Oh mon Dieu! Donc, nous allons vous présenter la 5e symphonie de Ludwig van Beethoven. Ah non, mince. Ah pardon, c'est pas ça. Ah oui, excusez-moi, oui, non, c'est pas ça. Donc, c'est la 5e partie. Je lis, la bête est là. Nous vivons au temps de l'Antéchrist. Ah oui, mince, c'est pas très rigolo, ça. C'est pas très... Bon, bah écoutez, j'ai décidé de... C'est pas très gai comme sujet, donc j'ai décidé de... Hein, on va rentrer gentiment dans le sujet, voilà. Bon, pour parler un petit peu plus sérieusement, donc jusqu'à présent, on a eu plusieurs époques apocalyptiques, hein, on le sait, à commencer par la persécution sous Néron au 1er siècle. Chaque fois, il y a eu de nombreuses parties de l'Écriture sainte sur la fin des temps qui semblaient se réaliser. Les apôtres disaient « Le Seigneur revient bientôt, Maranatha », etc. Et finalement, ce n'était pas vraiment la fin du monde, ce n'en était qu'une préfiguration. Voilà, donc aujourd'hui, nous n'avons plus de doute possible sur le fait que nous sommes au temps de l'Apocalypse. Pourquoi? Déjà parce qu'on reconstruit le temple de Jérusalem, c'est un des signes. Ensuite parce que notre élite le dit, hein, la bête de l'événement est là et elle arrive. Ensuite parce que réellement, beaucoup d'événements décrits dans l'Apocalypse se réalisent, en particulier la marque de la bête. Et puis parce que plus profondément, le livre de l'Apocalypse est à prendre au sérieux. C'est un livre inspiré, c'est un livre historique, ce n'est pas un livre symbolique, poétique. Il a réellement été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc toutes les applications que nous faisons à la lumière de ce livre sont valables. C'est même Dieu qui nous a donné ce livre pour nous avertir. Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par un récapitulatif de la partie précédente sur le fait que ce soit ou non la marque de la bête, parce que je n'avais pas assez travaillé la question à la hauteur des attentes de mes auditeurs. Je voudrais vraiment remercier les personnes qui se donnent la peine de me faire des messages construits, fouillés, argumentés, avec des références, etc. Vraiment, merci à vous, parce que il y a une émulation intellectuelle qui se crée entre nous, un petit groupe qui est en train de se créer, qui vraiment est très fort, très très fort, et qui nous pousse à préciser notre pensée, à être plus avertis sur ce que nous sommes en train de vivre. C'est très important, mais vraiment merci du fond du cœur. Donc c'est grâce à vous que j'ai pu arriver aux précisions suivantes qui n'étaient pas claires pour moi auparavant. Donc on va commencer par redéfinir les mots pour bien comprendre pourquoi on est vraiment au temps de l'Apocalypse. Il convient de se dire, alors, marque ou ma marque, il y a peut-être eu un petit flou qui a régné, en tout cas il y a des précisions qui sont venues. Donc on va définir d'abord les signes de la bête, puis le baptême de la bête, puis la marque de la bête elle-même, puis l'adoration de la bête. Et après on parlera de ce temps de l'Apocalypse que nous vivons. Donc quels étaient les signes de la bête? Tout ça c'est de la révision. Hein. C'était les représentations idolâtriques du démon, tous les signes qu'on fait pour l'adorer, le signe au cornu, etc. Et les représentations même de Baphomet, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais dans les églises aussi, et je tiens à préciser parce que beaucoup de personnes se posent des questions et se disent, oui, mais l'église aussi est imprégnée de New Age. C'est faux, l'église sainte catholique, une sainte catholique apostolique n'est pas imprégnée de New Age, et si elle l'est, c'est qu'elle n'est plus catholique, tout simplement. Ce qu'on faisait beaucoup à l'époque du Moyen-Âge, c'était de mettre sur les tympans des cathédrales, de représenter des petites gargouilles, des démons, des choses horribles, et de les représenter dans toute leur laideur, pour rappeler aux gens, voilà, vous entrez dans un lieu sacré, le démon est là, les démons sont là, ils entourent la vie du chrétien, ils vous tentent, et bien vous les laissez à la porte de l'église. Vous chassez vos mauvais démons, voilà. Et puis vous connaissez aussi cette vérité, à savoir que plus on se rapproche de Dieu, plus on est attaqué par les démons. Et c'est très bon signe. C'est très bon signe, ça veut dire qu'ils ne sont pas contents du tout, donc ils vont s'acharner sur la personne qui ne leur appartient pas encore. Et vous savez aussi que la figuration des réalités de la foi chrétienne sur les tympans servait de livre aux gens qui allaient à l'église. C'était leur joyau, leur richesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a construit de magnifiques églises. Moi, personnellement, j'aime énormément l'art roman, l'art gothique aussi, mais je préfère l'art roman et le début du gothique, moins le gothique flamboyant, qui est très extérieur, très bon. Mais après, c'est une question de goût. Tout cela est magnifique. Et justement,
les chrétiens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent mettaient tout leur église, c'était la chose importante parce que c'est là qu'ils allaient, où ils se retrouvaient, etc. C'était leur centre, leur lieu de réunion et dans lequel ils se reposaient les travaux, etc. Donc quand ils se retrouvaient là, ils aimaient se retrouver dans un lieu beau, qui élève leur âme et qui leur fait penser aux réalités de la terre. Donc quand ils voyaient représenter un démon de la luxure, puis vous savez, c'était déformé, donc ils avaient des grandes oreilles pour ceux qui sont curieux, etc. On voyait des démons avec des bouches énormes pour traduire la gourmandise, etc. Et c'était une manière pour eux de se dire, ah oui, c'est vraiment laid mon défaut. Voyez, et de s'aider à se corriger, parce que quand on voit nos défauts dans toute leur laideur, c'est plus facile. Donc ce petit excursus pour dire qu'il faut bien distinguer entre les signes en honneur à la bête, comme le monument des droits de l'homme, rempli de symboliques maçonniques, etc. Et puis les signes, l'expression des démons, juste pour dire qu'ils existent et expliquer en quoi ça consiste, leur influence. Voyez? Bon. Alors, il y a aussi le showbiz, etc. Le chiffre de la bête est aussi un des signes. Alors, je remercie ici Sam qui m'a appris une petite chose intéressante que vous saviez peut-être déjà. Lors de la création de la radio, le premier canal choisi était le canal 666. Intéressant, n'est-ce pas? Également, j'apprends très récemment, là, grâce à un commentaire de Didier Anjolras, est-ce que je vous prononce comme il faut? Didier Anjolras. Merci pour l'information. Que le numéro de téléphone de Canicule Information, vous pouvez taper sur votre navigateur, est le 0800 06 06 06. Intéressant, non? Bon, je ne voudrais pas dire, mais il y a beaucoup de signes quand même. Deuxième rappel de définition, le baptême de la bête, ce que nous avons appelé le baptême de la bête, en fait, c'est le transhumanisme. New kind of humanity. You're not the same. Vous n'êtes plus un humain comme Dieu vous a créé, vous changez, transhumanisme. Ils ne peuvent pas complètement. Hein. L'ouverture de l'âme à Lucifer, cette inoculation, qui n'est pas un va. C'est l'acceptation implicite du nouvel ordre mondial et la transformation de nous-mêmes en objets connectés. On l'a très bien compris. Moi, j'appelle ça le baptême de la bête, pas exactement la marque. Alors maintenant, la marque, ça devient plus précis à mes yeux, c'est le QR code qu'on a déjà obtenu par les tests PCR, figurez-vous. Mais mis en application, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que là, tous ceux qui ont reçu un test PCR sont déjà marqués de la bête. Mais on a prélevé une partie de leur ADN dans, me semble-t-il, la glande pinéale. Et c'est pas pour rien que ça vous fait mal, hein. Ça c'est pas très agréable. Je sais pas, j'en ai jamais fait moi, mais confession publique. Donc, puis peu à peu, on nous dira que donc, ce QR code qu'on va avoir sur papier grâce à cette identification, on va vous dire peu à peu, et là je remercie monsieur Damien qui se reconnaîtra dans les commentaires, merci beaucoup pour cette information. Vous voyez comme on est une équipe, hein. Nous sommes une équipe, vraiment. Et bien peu à peu les gens vous diront, bah, écoutez, on va pas quand même rester avec toujours à sortir un papier, ce serait quand même plus simple si c'était intégré à vous-même, quoi. Vous n'avez pas besoin de sortir votre papier, c'est en vous. Et c'est là que nous aurons, moi il a fallu m'expliquer simplement comme ça pour que je comprenne, hein. C'est là que nous aurons l'identité numérique intégrée à notre organisme. Et ça c'est vraiment le marquage, quoi. Parce que vous ne pourrez plus, une fois que vous aurez cette identité numérique, vous ne pourrez plus empêcher que la 5G se connecte, d'interagir comme un objet connecté. Vous ne pourrez plus l'empêcher, ils ont tout mis en place pour. Et comme on ne va pas rappeler tout ce qu'on a dit sur les possibles effets sur notre libre arbitre. Bon, alors, et bien il fallait définir maintenant l'adoration de la bête. Alors je vais prendre l'accent québécois, là. La bête. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mon Dieu, ils me font beaucoup rire. J'ai dû m'entraîner beaucoup, enfin je m'entraîne, je continue, parce qu'il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. Je suis pas coupable. Comment ils disent? Je suis pas capable. Ah oui. Je suis pas capable. J'ai dû répéter 20 fois, c'était toujours pas ça. Pas capable. Allez-y, répétez. Pas capable. Puis après, il y a les nasales, mais moi, j'ai pas fait. Donc, l'adoration de la bête, on est parti loin, mais bon, faut se détendre un peu, parce que le sujet, ça va pas être très drôle. Hein. Je dis des choses vraiment pas très réjouissantes. Mais je vais les dire, parce que c'est la vérité. Elle sera inéluctable à l'activation de la marque. C'est-à-dire que je ne sais à quel tempo, est-ce que dès que vous allez avoir l'activation de la 5G, ça va être le moment où votre libre arbitre est affecté? Je n'en sais rien, moi. Ça va pas être d'un coup comme ça, ting,
Mais en même temps, les décisions qu'on prend, rappelez-vous, hein, la décision qu'on prend, c'est en une fraction de seconde. Et c'est au niveau justement de notre libre arbitre que ça se joue. Alors pour certains, la décision, pour certains, ils auront pris la décision de préférer le nouvel ordre mondial à la persécution au moment de se faire vacciner. Il y en a certains, en pleine conscience, ils se sont dit, bah je sais très bien que, en gros, j'ai fait des concessions graves, mais je préfère. Donc au moment de se faire vacciner. Moi, je pense que c'est au moment de la prise de conscience que on devient vraiment coupable. On devient marqué de la bête, quoi. Packagé pour l'enfer, en fait. Excusez-moi d'être si direct. Ça dépend, en fait, de votre décision. Dieu sonde les cœurs. Mais je crois, malheureusement, qu'il y aura un ultime moment, et le bon Dieu, je suis sûre, dans sa miséricorde, va repousser le plus loin possible ce moment. Parce qu'il fait tout pour nous sauver. Dieu fait tout pour nous sauver. Il est miséricorde. On vit dans des temps épouvantables, mais vraiment, vous allez voir, la partie suivante, ça va vous donner une espérance incroyable. Vous allez voir ce que Dieu fait en ce moment. C'est vraiment beau et très encourageant. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous allons arriver à un moment où, une fois marqué de la bête, et où il y aura eu une véritable emprise sur notre libre arbitre, on ne pourra plus faire marche arrière. Et à quel moment est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bon, autre chose, autre apport complémentaire à ces choses-là, l'excellent commentaire de ODM Mac 923, bonjour monsieur, madame, je ne sais pas, sur ma vidéo 4/7, la vidéo sur la marque de la Bright. Merci beaucoup Marie pour cette vidéo, mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Du coup, chaque personne qui va mettre un commentaire va vouloir que je le salue. Mais ce serait très drôle. Vous imaginez si on fait une vidéo d'interaction. J'adore ça. Alors, restons dans le sujet. Marie, je crois que l'inoc n'est pas en elle-même la marque. La marque, c'est le pass. Car c'est ce code nombre qu'on peut désormais acheter. C'est par ce code, nombre qu'on peut désormais acheter ou vendre. Première étape, sur la main. Vous vous rappelez, c'est sur la main ou le front. Alors, j'avais entendu, le front est le siège de nos pensées et la main est le siège de nos actions. Nous aurions donc la marque imprimée dans nos pensées et dans nos actes. On va agir et penser en fonction de Satan. C'est réjouissant, n'est-ce pas? Je continue. Première étape, sur la main, on imprime un code ou on le fait afficher sur son téléphone. Oui, bon, je disais papier, ça peut être téléphone. Hein. Deuxième étape, sur le front, lorsque le pass sera carrément intégré à notre corps. Neuralink, carrément une puce dans la tête. C'est ça. L'inoculation, c'est le rituel d'acceptation de la marque. Une injection est un geste très symbolique, car on accepte que toutes les défenses naturelles de notre corps soient contournées. C'est une marque d'acceptation aveugle. Un des gestes les plus intimes qu'un être humain puisse poser. Merci, c'est très intéressant. On demande aux gens de poser ce geste pour obtenir un laissez-passer pour le monde. C'est donc un geste qui symbolise « j'aime le monde plus que mon libre arbitre ». Je crois donc que quelqu'un qui se fait inoculer de bonne foi pour se protéger de la maladie n'est pas automatiquement damné. Moi non plus. Mais ceux qui le font seulement pour pouvoir rester dans le monde participent en fait à un rituel par lequel ils démontrent quel maître ils servent. Je trouve ça remarquable comme commentaire. Un rituel qui leur permettra de recevoir la marque. Vous voyez ? Il y a des étapes, et je pense qu'à chaque étape, avant que ce soit l'étape ultime, vraiment là, le bon Dieu distribue des grâces à foison, je vous le certifie. Là, on est dans une époque terrible, mais vous vous rappelez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « J'aurais aimé vivre au temps de l'Antéchrist ». Justement pour ça, parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sait très bien que le temps de l'Antéchrist, ça va être un temps où le bon Dieu va redoubler de grâce du salut. On va tous pouvoir accéder à des grâces exceptionnelles. Et c'est déjà le cas. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est extraordinaire. Je ne vais pas répéter la phrase de « It's gonna be biblical ». C'est pas du tout dans le même esprit que lui. Alors ensuite, après ces rappels, donc il nous reste aussi à voir, avant de vraiment constater que nous sommes au temps de l'Antéchrist, qui est cet Antéchrist? Qui c'est? J'ai pas la réponse certaine, désolée. Bon, écoutez, au revoir, on se revoit demain. On arrête là, hein. Bon, je vais prendre un petit dîner. Non, plus sérieusement, on va y réfléchir ensemble. Hein. Le bon Dieu a révélé beaucoup de choses. Tout ce qui est nécessaire à notre salut, le bon Dieu l'a révélé.
mais il ne révèle les choses qu'au fur et à mesure que c'est nécessaire à notre salut. Donc il ne faut pas s'inquiéter et être là à dire, mais je sais pas, on n'a pas la réponse. Il y a des certitudes, déjà accrochons-nous aux certitudes, et je vous assure que sur le plan pratique et spirituel de notre âme, on a largement ce qu'il faut pour être dans le bon, dans le solide là. On a tout ce qu'il faut en surabondance, vraiment. Il faut se le rappeler en ce moment, parce qu'on a tendance à se dire, non mais là, on va plus avoir à manger, plus de boulot, plus de persécution, marqué, truc. C'est pourtant vrai, mais c'est pas le moment de pleurer, parce que, enfin, on peut pleurer, mais je veux dire, c'est pas le moment de se décourager. Donc, sur la phrase « La bête de l'événement est là », je vous renvoie à une analyse de Monsieur Pierre Hillard, très intéressante, dont il a dû faire aussi plusieurs conférences. Il en a vraiment parlé abondamment, et je crois que c'est très intéressant d'avoir pris connaissance de cela. Une fois ou l'autre, si vous voulez, pour avoir son analyse qui est très fine. Ensuite, pour ma part, une chose est sûre, l'antéchrist est d'avant tout certainement un système. Le nouvel ordre mondial, déjà. Et si on veut un petit peu expliquer ce système, en quoi il est l'antéchrist, là c'est l'homme qui s'est fait Dieu. Mais là, à son summum de réalisation, quoi. À qui ça vous fait penser, les Québécois, là? Regardez le tweet d'une certaine dame. Certaine dame à longs cheveux noirs. En ce 27 juillet 2021. Et j'ai imaginé sa voix parce que j'ai déjà entendu en meeting et parfois elle peut vraiment crier, quoi. Quand elle est dans une affirmation de révolte, là, elle crie ce truc. Hein. Nous sommes l'esprit créateur de l'univers tout entier. Et on essaye de nous réduire à un code barre. LOL. Voilà son tweet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire? Nous sommes l'esprit créateur de l'univers. Nous sommes Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va quand même manifester contre le pass, parce qu'elle dit on nous réduit à un code barre. Donc elle, en fait, j'allais dire, elle est complètement avant-gardiste. Nous, on est déjà marqués pour l'enfer, et vous voulez nous rajouter une marque. Mais c'est pas la peine, je suis déjà Satan. Secte Guy, là, tout ça. Ah, j'ai été très très initiée aux affaires de Québec. Du Québec. Donc, le problème, on en rit parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Est-ce que vous êtes conscient que la majorité des êtres humains sur la Terre pensent déjà cela? C'est-à-dire que la majorité des hommes étaient totalement prête pour le nouvel ordre mondial, pour l'adoration de la bête. Bah oui, tu es Dieu, Marie. Mais on me l'a déjà dit en plus. C'est bien pour ça que si peu refusent le vaccin. Ils sont déjà prêts, ça fait tellement longtemps que ces idées circulent. Quant à ceux qui le refusent au nom de leur toute-puissance divine, oui c'est ça, ce sont des avant-gardistes. Tous nos amis qui disent « Je suis un être de lumière ». Pardon, pour vous les Québécois, un être de lumière, ça peut nous prendre beaucoup plus facilement qu'on ne croit. Alors j'en ris, mais écoutez, c'est l'heure des confessions. Hein. Confessez les péchés les uns aux autres. Voilà, moi je vais vous faire une confession. L'Église et Jésus-Christ, c'est tout pour moi. C'est toute ma vie, c'est le plus important pour moi. J'ai connu de tellement près la crise de l'Église, j'en ai tellement fait les frais dans ma vie personnelle, ceux qui me connaissent savent très bien de quelle manière, que j'ai fini par vraiment me demander si c'était possible que Jésus-Christ ait choisi l'Église, que ce soit le moyen obligé de passer par lui. Je me suis demandé évidemment, comme la plupart d'entre nous, où est l'Église? C'est quoi l'Église, elle est où? Et vraiment, je connais toutes les ramifications qui se sont faites des ralliés, Saint-Pédis, résistants, France Fidèle, toute la... Mais, donc j'ai fini par, vraiment, dans ma vie, je suis passée par un trou noir, par un doute sur l'Église. Je suis passée par là. Jusqu'à 2021. Alors, pas au point enfin, un doute s'est levé, pas au point d'affirmer mon doute, hein, vous voyez. Mais un doute s'est vraiment levé. Jusqu'à ce que, mais ça on en parlera dans la dernière partie des effets de la grâce, mais jusqu'à ce que vraiment je reçoive une grâce puissante qui m'a aidé à passer au-dessus du côté humain et à vraiment raviver cette certitude que je n'avais jamais perdue en réalité. Mais raviver cette certitude que c'est vraiment, Jésus-Christ a vraiment choisi son Église pour aller à lui. Et on ne peut pas se sauver sans les sacrements.
Alors vous allez me dire, quand on ne peut pas les recevoir, bien sûr, hein, il y a, la crise de l'Église fait qu'il y a très peu d'endroits où on peut recevoir des sacrements dignes de ce nom, etc. Donc c'est comme on peut. Mais la communion de désir, ça existe. Le regret sincère de nos péchés, essayer autant que possible de se rapprocher de la contrition parfaite, ça existe. Et si vous demandez à Dieu de bénéficier des grâces des sacrements, parce que vous ne pouvez pas les recevoir en toute bonne foi, il faut tout faire pour pouvoir encore recevoir les sacrements. Il y a encore certains endroits où on peut recevoir des vrais sacrements qui vont vous sanctifier. Mais il peut y avoir mille et une raisons qui font que vous ne pouvez pas. Mais la grâce est quand même là. Et Dieu, vous ne croyez pas qu'il nous a abandonnés et qui fait qu'on ne peut plus se sanctifier, c'est pas possible. Tout ça pour vous dire qu'à cette époque-là, j'ai fini par me dire, ces idées-là, et même des gens qui ont eu une très bonne formation doctrinale, hein, qui ont été tentés par ces idées, et qui savent vous le faire passer de manière subreptice, et vous finissez par avoir des doutes qui se rapprochent plus ou moins de ces idées-là, l'esprit ésotérique. Il est à la racine de tout ce qui s'est passé, j'allais dire de la Renaissance à nos jours, dans le sens de mettre l'homme au centre de l'univers au lieu de mettre Dieu au centre de l'univers. On est passé du théocentrisme qui caractérisait la société à l'anthropocentrisme. Ça a commencé à la Renaissance, donc c'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau. On ne change pas la mentalité des gens en un an. Hein. Il y a eu tout un travail de sape depuis des siècles et des siècles et des siècles, au point que les idées que je vous dis là, ça paraît complètement impossible qu'il y ait encore des gens sur Terre qui pensent ça, quoi. Je sais bien, mais je suis un zombie. Et alors le pompon, ça a été à Vatican II, parce que le Concile Vatican II a affirmé que l'homme était Dieu. Mais oui, quand c'est carrément la soi-disant Église qui l'a affirmé solennellement, puisque Paul VI, par exemple, a déclaré au discours d'ouverture du Concile en 1962, « Et nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. » Le culte de l'homme, c'est le pape, celui qui est censé être pape, qui dit ça. Attends, t'es le vicaire de Jésus-Christ ou t'es le vicaire de Satan? On peut se demander, hein. Voilà, le fait que l'antéchrist soit avant tout un système. Je vous cite quelques lignes de M. l'abbé Rioux dans cet article du 23 juillet, page 26. « L'humanité a voulu la liberté, sans et contre son Dieu créateur et rédempteur. » Vous savez, cette liberté-là, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Hein, ça vous dit quelque chose? Une société qui voit la vie ici-bas, très important. Une société qui voit la vie ici-bas et la santé publique comme un absolu est une société idolâtre, prête à tous les excès et à toutes les compromissions. Vous êtes d'accord? Une société qui voit la vie ici-bas et la santé publique comme un absolu. Un absolu. Qu'est-ce qui est absolu? Le seul absolu, c'est Dieu. La vérité, le bien, le beau, ça c'est absolu. Non. Le confort, la vie ici-bas, non. C'est une société idolâtre, prête à tous les excès et à toutes les compromissions. Elle est prête pour l'esclavage. Et pour garder sa vie d'esclave, elle est prête à se soumettre à l'État tout-puissant. Citation de l'Apocalypse. Et l'on adora le dragon. C'est ça qui était en train de se passer. Hein. Je crois que c'est au chapitre 13. Et l'on adora le dragon, donc Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la Bright, au pouvoir temporel mondialiste. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ensuite, donc ça c'est la première possibilité pour dire qui serait l'antéchrist. Ah, réveille-toi madame. Mais il est aussi l'homme. L'antéchrist c'est aussi l'homme divinisé, l'homme des droits de l'homme. L'homme augmenté, hein, l'homme augmenté par le transhumanisme. Et en ce sens, tous les marqués du signe de la bête seront des antéchrists. Eh oui, j'ai pas dit tous les vaccinés, j'ai dit tous les marqués du signe de la bête. Marquage qui va s'opérer, là c'est encore mystérieux. Je m'avance pas trop parce que... Puis tout ça, je précise, tout cela est mon interprétation personnelle. Je l'ai fait vérifier que par les articles et les personnes auxquelles je fais confiance. Et par cette espèce d'instinct de la vérité que j'essaye de suivre. Peut-être aussi, également, troisième possibilité, peut-être que l'antéchrist est celui qui va siéger personnellement à Jérusalem, le Messie des Juifs, et séduire le monde. Alors là, toutes sortes d'élucubrations sont émises, avec toujours autant de force et de certitude. Il ne peut pas en être autrement, c'est Trump, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution possible, pas d'autre lecture possible.
J'ai aussi entendu avec autant de certitude, c'est Jared, c'est lui, regardez, il y a tel texte, tel numéro. J'ai aussi entendu François, Bergoglio, le clown. À mon avis, c'est tous des antichrist, ils sont tous... mais est-ce que c'est le antéchrist? Moi, je sais pas. Hein. Une chose pose question à ce sujet. Pourquoi les habitants d'Israël sont-ils en ce moment les premiers sacrifiés au nouvel ordre mondial? Alors, j'en ai parlé avec Pierre, qui me dit que si ça se trouve, c'est voulu, un peu dans leur idéologie un peu folle, ils pensent ils ont un sang plus pur, parce qu'ils sont l'homme, le vrai. Et à ce titre, ils méritent justement d'être une oblation pure en premier hommage, premier beau sacrifice à la bête. Pourquoi pas? C'est une interprétation que je trouve plausible. Alors ensuite, il y a, pour trouver, il y a quand même une énigme dans l'Apocalypse pour déterminer quel est cet antéchrist. C'est que dans l'Apocalypse, il y a deux bêtes, il y a deux bêtes. Il y a celle de la terre et celle de la mer. Et alors là, ben, j'ai entendu les deux. J'ai entendu que la bête de la mer était l'Église et la bête de la terre était le pouvoir temporel. Et j'ai entendu l'inverse. La bête de la mer serait le pouvoir temporel et la bête de la terre serait le pouvoir spirituel. Je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Mais laquelle est laquelle, quoi, voilà, c'est ça. Alors, c'est au chapitre 13 de l'Apocalypse. Est-ce que je vous relis tout? Je vais essayer de faire un petit peu vite pour que ce ne soit pas trop lourd, mais en même temps, il faut s'appuyer sur le texte. Hein. Je vis monter de la mer, chapitre 13, une bête qui avait 7 cornes, sept têtes et 10 cornes, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Nous y reviendrons. La bête que je vis ressemblait à un léopard, etc. Ses pieds étaient, le dragon lui donna de la puissance, son trône est une grande autorité. Une de ses têtes paraissait blessée à mort. Tiens, y aurait-il quelqu'un dans des pouvoirs qui aurait faim d'être mort et qui serait renié? Mais sa plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre, saisie d'admiration, suivit la bête. Et l'on adora le dragon, hein, c'est ça, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et l'on adora la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche proliférant des paroles arrogantes et blasphématoires. « Je suis Dieu », ce genre de paroles, vous voyez. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Que figurent ces 42 mois? Là aussi, beaucoup de choses ont été émises. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Je ne veux pas oublier de vous dire que quand on dit que la bête peut vaincre les saints, ça ne veut pas dire qu'elle réussit, elle est plus forte que Dieu et qu'elle réussit à vaincre tous les saints. Ça ne veut pas du tout dire ça. Seulement d'interprétation, ça veut dire qu'elle a réussi à faire qu'il n'y ait plus de rempart de chrétienté visible. Il est visible juste parce qu'il y a encore des chrétiens, mais on n'a plus de structure. Voilà, on n'a plus de structure visible. C'est visible juste parce qu'il y a des chrétiens. On peut les voir, on peut voir qu'ils vont communier, qu'ils vont à la messe. Mais il n'y a plus le gros bateau de l'église visible, non. Ça c'est là, à mon avis, moi c'est dans ce sens-là que je dirais que... Mais bon, là c'est complètement personnel. Hein. Il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On est vraiment sur le royaume du prince de ce monde, hein, il est appelé comme ça. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Mais ceux dont le nom a été écrit au livre de l'agneau, je peux vous dire que c'est des grands heureux, ils ont vraiment de la chance, vraiment. Petite chose aussi, petite précision. Alors c'était déjà écrit au livre de vie, donc ça fait qu'en fait on est prédestiné. Ah d'accord. C'est dégoûtant en fait, c'est sûr qu'on va aller mourir, qu'on va être en enfer, ou qu'on va être au ciel comme ça. C'était déjà décidé d'avance, ça va d'accord, bah pourquoi je fais des efforts alors? C'est le mystère de la... c'est un mystère. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu a décrété... Ah bah de toute façon celui-là je le laisse se perdre, celui-là... Je vais parler avec des mots un peu humains, faciles à comprendre, pour essayer de rendre accessible cette question compliquée. Dieu sait tout à l'avance. Donc Dieu qui est hors du temps, le temps étant une création divine, Dieu sait déjà si vous allez le renier ou pas.
Il est hors du temps, il voit tous les siècles passés à venir. Et ce que Dieu fait, c'est une fois pour toutes et il le voit. Il n'est pas dans le temps. Voilà. Il n'y a pas besoin de temps pour individuer son être, puisqu'il est pur esprit. Pourquoi est-ce que je disais ça? Donc parce que Dieu sait déjà que vous allez le renier, mais vous êtes parfaitement libre. Vous êtes complètement libre. La seule liberté que vous n'ayez pas complètement, c'est que vous êtes marqué par le péché originel, donc vous êtes plus enclin à... On est plus enclin à l'origine, si on n'a pas une aide divine, on est plus enclin à descendre qu'à monter. Hein. C'est la seule entrave à notre liberté, mais en soi, on est complètement libre. Donc, faut pas croire que Dieu a déjà décidé pour nous et que, de toute façon, c'est bon, quoi. Oula! Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Il y a beaucoup de paroles qui restent mystérieuses. Hein. Ça, c'était pour la bête de la mer. Alors, pour cette bête, moi, il me semblerait que la bête de la mer, c'est le pouvoir spirituel, la contre-église. Parce qu'il est dit qu'elle a 7 têtes, 5 sont tombées, une règne et l'autre n'est pas encore venue. Et c'est quand même assez troublant parce que depuis le Concile Vatican II, qui semble être le concile de l'infiltration de la secte dans l'Église, et donc à partir de ce moment-là, l'Église est devenue... je ne dis pas que tous ceux qui étaient à l'intérieur des murs de l'Église n'étaient plus catholiques, mais l'entité Église n'a plus été dans Rome, puisque la tête de l'Église avait fait le choix de l'infiltration maçonnique et du changement du dogme catholique, tout simplement. Bah oui, parce que si on compte, regardez, Jean 23, très probablement franc-maçon, regardez sa croix pectorale, Jean 23, Paul VI, qui a dit nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme, quand même un peu fort. Alors là aussi, hein, je vais choquer beaucoup de personnes. Cette vidéo va me faire énormément d'ennemis. Énormément d'ennemis. C'est une question sur laquelle on se tape dessus allègrement depuis 60 ans. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Jean-Paul Ier qui a très peu régné. JP2. Alors lui c'est pompon. Hein. Alors le pompon Jean-Paul II dans l'apostasie. Ah bah pardon aux gens que ça fâche. Pardon aux gens que ça fâche. Mais je dois dire les choses. C'est un imposteur. Et ça trompe des âmes. Qu'il appelle saint. Ça perd des âmes. Donc il faut le dire. Je suis désolée. Mon discours n'est pas gentil dans le sens du poil. Mais voilà. C'est un service que je rends. Et tant pis. Mais je l'ai dit. Il faut que ce soit dit. Benoît XVI et François Bergoglio. Donc ça en fait 5 avant celui qui règne actuellement. Et le 7e risque de s'en venir dans les derniers temps. Là. Ça pourrait tout à fait être la bête à 7 têtes. Moi, bon, j'y vois ça, mais c'est pas une interprétation forcément solide. Hein, c'est mon interprétation personnelle. Et puis la mer agitée par les vents des hérésies et troublée par les souillures des impudicités, ça me semble très très bien convenir au climat de l'Église romaine depuis quelques décennies là. Passons à la marque de la terre. Mais il y en a qui disent l'inverse, hein, vraiment, et qui sont tout à fait aussi autorisés que moi. Donc, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc là, il y a toute la question de nous tromper. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence et elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Alors là, c'est justement les 2 versets qui font que, ah ouais, non, ça pourrait être ça, la bête de l'Église. Parce que, vous êtes bien d'accord que on a eu un discours du pape François, enfin du monsieur François, vraiment en disant c'est un acte de charité d'aller se faire vacciner, voilà. Bon. Il a prêché pour le Nouvel Ordre Mondial et compagnie. Donc on est bien d'accord, il pousse les gens à adorer la bête. Et c'est à ce titre que peut-être la bête de la terre serait le pouvoir spirituel, enfin le pseudo-pouvoir spirituel, oui, je sais pas. Elle opérait aussi de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête.
persuadant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui porte la blessure de l'épée et qui a repris vie. Alors là, j'en ai entendu qui disaient, c'est justement Jean-Paul II, dont on a fait une image, parce qu'il est saint, et puis il y a eu un attentat, je crois, contre Jean-Paul II, et puis il est revenu après. Bon, il y en a, je vous dis, il y a des tas d'interprétations. Hein. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de façon à lui faire parler et à faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Et puis après, on a les fameux versets, elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on mit une marque sur la main droite ou sur le front. Là, vous l'aurez entendu, vous l'avez entendu, hein. Et que nul ne put acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, vous allez me dire peut-être, écoute, ton truc, c'est assez compliqué, hein, donc on va passer à autre chose, parce que se casser la tête sur quelque chose dont on ne trouve pas la réponse, ça vaut pas le coup. Je crois pas, parce que deux choses. Vous connaissez, ça a été démontré souvent par des exégètes et par des hommes d'église, que le Saint-Esprit parle à travers la Sainte Écriture. Il s'adresse à nos âmes. Et qu'il y a le sens littéral, il y a plusieurs sens, plusieurs niveaux de sens dans l'Écriture sainte. Il y a le sens littéral, là on lit les mots, on a compris ce que voulait dire la phrase. Il y a le sens mystique, qu'est-ce que ça désigne sous les mots. Et non, alors est-ce que c'est le sens mystique? Là je ne m'avance pas trop, mais il y a un deuxième niveau de sens qui... Quelle est la réalité signifiée sous les mots ou sous la figure, voilà. À quoi font référence les mots? Est-ce que c'est la lecture prophétique ou... Je ne sais pas, j'ai oublié. Je pourrais reprendre toutes mes notes là-dessus, je ne vais pas penser à retravailler ça pour maintenant. Mais il y a aussi le sens spirituel. Chaque personne, quand elle lit l'Écriture sainte, il y a une grâce spéciale attachée à la lecture de l'Écriture sainte. Donc chaque personne, même si c'est un chapitre qui semble un petit peu difficile à comprendre, va recevoir une lumière de Dieu pour son âme à elle. Dieu se sert de ce livre divin pour que les mots parlent à votre cœur. Donc c'est pas parce que vous aurez, vous, la compréhension de ce qui est bon pour votre âme. Voilà. Et même parfois on fait des applications à sa vie de famille, vraiment ça aide, c'est un livre, on devrait toujours l'avoir avec soi, il aide. Même la lecture de l'Apocalypse en ce moment. Et puis c'est aussi, voilà, on peut s'aider entre nous, entre chrétiens, à essayer d'en vivre. Alors tout ce que je vous dis, ah oui, parce qu'on m'a dit aussi, on m'a accusé de faire peut-être du libre examen. C'est pas du tout mon but, hein. Je reste dans l'interprétation de l'Église, je ne dis rien, me semble-t-il, qu'on me tape sur les doigts si je dis pas ce qu'il faut, mais je ne dis rien qui soit de mon propre cru, qui n'aille pas dans le sens de ce que dit l'Église, de la foi, quoi. Et puis enfin, il y a en petite annexe, la question du bras armé de Dieu. Alors certains pensent que ce serait Poutine, le bras armé de Dieu. Là j'ai d'énormes doutes parce qu'il est mondialiste comme Trump. Mais la Vierge Marie a quand même dit en 1917, me semble-t-il, que la Russie se convertirait à la fin. La Russie se convertirait La Russie ne s'est pas convertie pour l'instant, hein. Le communisme n'est pas mort, désolé. Quand on est tous à manifester avec le signe du poing comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Puis, enfin, bon, à 1000 titres, en fait ce qu'on vit nous, c'est la dictature communiste, hein, bientôt, non mais c'est vrai. Donc il y en a qui disent que la Russie ne s'est pas convertie, mais il me semble que la Sainte Vierge a dit que la Russie se convertirait et qu'à la fin, ça j'en suis certaine, à la fin mon cœur immaculé triomphera. Donc peut-être que la Russie va se convertir, ce serait merveilleux, et puis va être le bras armé de Dieu, je ne sais pas, après tout, pourquoi pas, hein. Bon, donc là on a bien rappelé, on se rappelle bien, les diverses... qui ça peut être l'antéchrist? Qui est-ce que ça peut être? Mais moi je conseille de pas non plus trop se casser la binette. Voilà, vous avez entendu ça, cherchez en fonction de ce que votre cerveau a besoin de comprendre, voilà, et c'est très bien d'avoir cette saine curiosité. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de curiosité malsaine à vouloir creuser les choses du mal, etc. et voir encore plus comment ça fonctionne, les sacrifices d'enfants et les trucs. MK Ultra, alors c'est bon, tu as compris une fois, MK Ultra c'est ça, voilà. Et il faut avertir les gens, mais on ne va pas exprès creuser parce que faut comprendre que le diable il aime bien qu'on pense à lui aussi, hein. On est dans une ambiance gore, là, glauque, voilà, et puis on patauge là-dedans, puis du coup on se met à penser tout, 666 partout... il faut essayer de trouver un équilibre, quoi. On sait qu'il existe, mais il ne faut pas le prendre trop au sérieux, hein.
faut pas le prendre trop au sérieux parce qu'il est qu'un singe en fait.